Bonjour Lionel et bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour. Alors Lionel, vous revenez faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec moi et Thomas aujourd'hui. Donc suite à une première session réalisée au mois d'avril avec des points positifs. Donc j'aimerais que vous nous expliquiez aujourd'hui le pourquoi de cette démarche, de cette nouvelle démarche. Allez-y, c'est à vous. Donc, en fait, j'ai envie de faire une nouvelle session par rapport justement au succès ou au changement que j'ai eu suite à la première session. Donc, parce que à l'époque, j'avais vraiment des problèmes sur le point physique, à ce niveau-là. Et en fait, le fait d'avoir tout nettoyé, maintenant, j'ai plus des questions d'ordre spirituel, d'ordre de ma connexion avec l'univers et la source. Donc voilà, c'est vraiment pour aller maintenant plus dans les détails, mais c'est vrai que la majorité des points qui, qui me faisaient souffrir, en fait, sont partis avec la première session. Super. Mhm. Alors aujourd'hui, donc, si vous avez des petits, vous voulez en parler ou enfin, j'ai tout sous les yeux, c'est comme vous voulez en fait. Ouais, après, je peux S'il y a en parler. il y a du détail en fait, des petits trucs de détail, des Bah, petites après, choses. un point qui vraiment me taraudait, et en plus, dans la première session, je crois que j'ai mal écrit la question, mais c'est que souvent, quand j'essaie vraiment de me connecter, ou que ce soit autant au niveau de la méditation, même quand je fais de l'auto-hypnose, des choses comme ça, mon corps, en fait, il est très réactif et il a tendance à se contracter très vite et je comprends pas vraiment pourquoi. Et souvent, c'est assez difficile pour moi de vraiment me détendre profondément. C'est comme si j'avais l'impression qu'il y avait une interférence. Après, c'était psychologique, mais entre mon corps physique et mon corps éthérique, parce que mon Ah. corps a tendance à vraiment se contracter dès que j'essaie de me connecter à quelque chose, en fait. C'est comme si en fait ils s'opposaient à ce que vous arriviez à le faire, enfin selon ce que vous ressentez, vous pensez. C'est comme si le corps lui se révolte et dire ah ben non, tu vas pas rester tranquille, on va t'embêter, je vais t'embêter pour que tu puisses pas le faire quoi. En gros. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, c'est une espèce de combat. Je me souviens que D'accord. mes premières séances d'hypnose, mon corps se contractait vraiment fortement et ça continue encore même après la première séance. Donc, Et à puis, voir, oui, effectivement, oui. donc ça, et puis après, c'est plus après au niveau de tout ce qui est visualisation, au niveau de tout ce qui est peut-être don, parce que euh, j'ai vraiment du mal à visualiser, à percevoir des choses. J'essaie beaucoup de techniques et pour l'instant, bah, je ne sais pas si c'est des croyances limitantes ou si c'est quelque chose, mais c'est vraiment très dur pour moi de me connecter, de me sentir connecté. Pourtant, tout me parle, mais je sais pas, il y a un problème peut-être de connexion, de transmission. Oui, ben non, c'est vrai que c'est intéressant d'aller voir, bien sûr. Hmm. Donc voilà. Donc là, voilà, c'est vraiment, là, cette fois-ci, dans vraiment, je pense, plus spirituel que Ok, physique, par le c'est très bien. Avec des temps qui courent, c'est parfait. Et il y a beaucoup de demandes dans ce sens-là, et c'est bien. C'est vraiment, on sent que les consciences bougent à ce niveau-là aussi. Mais c'est vrai que dans un premier temps, il y a qu'avec quand même, déjà, il fallait déblayer, hein, on va dire. Non, mais ça, c'est certain. Oui. Bien. Est-ce que c'est tout, Lionel? Bon, de toute façon, je vous dis que j'ai toutes vos questions sous les yeux, donc ça tourne toujours vraiment autour du même thème. Donc, si vous voulez, on y va directement. Oui, on y va. Alors, c'est parti. Ouais, Je vous laisse couper le son. ça. N'oubliez pas que vous pouvez communiquer avec moi sur la petite boîte du dialogue marquée conversation, hein, sur l'écran. Donc, s'il y avait quoi que ce soit, question supplémentaire, vous pouvez toujours le faire. Thomas, voilà, Oui. profitez-en, voilà, pour bien détendre ton corps. Et avec la respiration, tu vas pouvoir te détendre encore plus, puisque la respiration profonde que tu commences à avoir maintenant va te détendre. Tu respires profondément. Et ta respiration, le nombre de tes respirations ralentit.
Plus tu respires profondément, plus tu te détends. Et tu es dans ton espace. Maintenant, ton espace avec tes vibrations. Et ça te permet de vérifier que tout va bien pour toi. Et je vais compter à l'envers de 5 à 1. Et à chaque chiffre que je prononce, tu te détends toujours plus. Dans le bien-être. 5, 4, 3, 2, 1. Thomas, Oui. comment te sens-tu? Très bien. Alors, j'aimerais que tu me dises si tu as déjà un visuel de Lionel. Oui. En face de moi. Je le vois plus jeune qu'il ne l'est. Et derrière lui, une très grande porte. Mhm. Il est souriant. D'accord. Quand tu dis, d'abord, première chose, pardon, tu vérifies qu'il s'agit bien de Lionel, s'il te plaît. Oui, D'accord. Et quand tu dis plus jeune, tu lui donnes quel âge à peu près? une petite vingtaine adolescent. D'accord. Et tu dis qu'il est souriant et derrière lui une porte. D'accord. Oui, sa porte, c'est sa construction, ça symbolise le savoir. Enfin, D'accord. derrière, il y a le savoir. Bien. Alors, s'il te sourit, ça veut dire que il sait que tu es là. Est-ce qu'il sait pourquoi tu es là, pourquoi nous sommes là? Il dit l'accompagner, il me dit oui, il dit l'accompagner. Bien. Et je ne l'avais pas vu avant, mais là, il y a ses habits, on dirait une sorte de toge, un peu des vêtements longs, amples, avec des manches amples. D'accord. Un peu Mhm. style cérémonie, mais bon, c'est positif. Enfin, c'est pas. Voilà. Tant que tu me dis c'est positif, ça va. Oui, oui, oui. Enfin, peu importe, après, on Oui. voit ce qui se passe. D'accord, c'est comme s'il avait revêtu un vêtement spécial pour ce jour. Un peu, oui, et ça fait un peu, c'est ça, un peu cérémonie, Ok. jour important, entre guillemets, est-ce que c'est ça? Mhm. D'accord, très bien. Très très bien. Alors, question habituelle, est-ce qu'il accepte que nous l'accompagnions? Il le sait, mais on doit quand même lui demander son autorisation. Est-ce qu'il nous la donne pour l'accompagner justement pendant toute cette session? En guise de oui, il se retourne vers la porte et il me montre que quand il regarde la porte s'éloigne et sur l'espace qui le sépare, il me montre des obstacles. Et oui, il accepte qu'on l'aide à justement franchir ces obstacles pour atteindre cette porte. Mhm, d'accord. D'accord. Donc, quand tu te montres les obstacles, tu en vois beaucoup, Thomas? Bah là, c'est symbolique, mais Oui, ben, tu me- c'est je pas regarde. obligé de me donner un nombre précis, mais Oui, bien sûr. c'est Même grossièrement, je regarde ce que c'est. Enfin, il me dit, en partie lui en tout cas, que c'est principalement, je cite, des déclics d'ordre enfin, mental, psychologique. ok. Et il y a aussi, en plus petite proportion, des choses liées à ses vies antérieures, qui a priori le bloquent ou qui doit être explicité. D'accord. Oui. Et il me fait signe, enfin c'est drôle, non, mais
ça rejoint ce qu'il nous disait, le fait qu'il veut, il a l'intention, mais que ça bloque. Parce que quand il est face à la porte elle s'éloigne. Et dès qu'il se retourne, la porte, elle revient. C'est jamais bien loin, mais quand il fait face, ça s'éloigne. Ah bah oui, c'est effectivement, c'est exactement son ressenti, comme Oui. tu dis, hein, ce qu'il a expliqué. Bien, eh ben, on va aller voir pourquoi justement la problématique essentielle de cette porte qui s'éloigne. Oui, donc en se retournant, il voit la porte qui s'éloigne, il y a la porte qui s'éloigne et les obstacles. Bien, mais avant d'aller voir plus loin, on va quand même faire les vérifications habituelles. Thomas, j'aimerais quand même que tu vérifies sur lui si tu vois des choses qui ne lui appartiennent pas. On va commencer par là pour ne rien laisser de côté. Des éléments étrangers. Non, je sais pas si c'est moi ou lui, mais ça a balayé aussi bien la porte que ses vêtements. Et il est en short, qu'importe. Et il est prêt, enfin comment dire, il a les jambes un peu écartées et les bras tendus Mhm. à l'horizontale. Et je scanne, mais je vois rien qui lui appartient pas, rien d'étranger. Très bien. Non. C'est déjà une bonne chose. D'accord. Et par rapport à des mémoires, enfin des choses, est-ce que tu vois des éléments comme des tâches ou des choses qui sont sur lui, puisque tu es dans le scanner, Thomas? Profites-en pour voir si des choses Hum, attirent ton attention. Alors, sur des choses qui lui appartiendraient. Oui, tout de suite, quand tu as dit mémoire, ça a montré au niveau de son cœur une marque, comme une cicatrice d'une. Alors, j'ai une griffure, mais non, c'est plus enfin, une grosse griffure, quoi. C'est assez une grosse cicatrice. Enfin, il D'accord. y a le mot griffure, mais c'est très large. Donc, bon, j'ai pas une griffure de quoi, en tout cas, c'est énorme. Euh, et j'ai compris, enfin, il m'a fait comprendre tout de suite que cette mémoire l'empêche à lui maintenant de briller. D'accord. Ça le limite, pardon. Mhm. Une mémoire limitante. Oui. Euh, je regarde d'ailleurs. Après, ses chevilles, euh, je l'ai vu une image de lui. Euh, tu sais, sur les bateaux, alors style pirate, parce que je sais pas si ça se fait autrement, tu as des espèces de pontons, là, je sais pas qu'on appelle ça, Mhm. pour jeter des gens à l'eau. Il est au bout de ce ponton, en pleine mer, les Oui. pieds attachés, et donc après, il va finir dans l'eau, là. Et ça m'a mis par-dessus, il m'a mis lâcher prise. Sous-entendu, un problème de lâcher prise à cause de cette situation-là. Lié, ça serait aussi une mémoire, Thomas? Oui, ça c'est une mémoire. Oui, oui, pardon, c'est aussi le cas. C'était juste une image d'une. Oui, oui, d'une vie antérieure, oui. Mhm. Oui, oui, lâcher prise, la peur. Alors j'ai du mal à comprendre le lien entre cette vie antérieure et maintenant, mais en tout cas, comment ça s'est réveillé. Mais en tout cas, ça le limite dans ce sens-là. D'accord. Alors, je vérifie, mais instinctivement, j'ai un ancrage du coup. Je regarde. Mhm. Mhm. Oui, c'est drôle. Enfin, quand je lui demande qu'il montre ses racines qui s'ancrent, c'est comme si. Alors, ses racines avaient peur, entre guillemets, lui aussi. De ce, justement, j'allais dire de se jeter à l'eau, c'est le cas, d'aller dans la terre comme si c'était similaire à se jeter à l'eau dans cette vie intérieure-là. Ah. L'ancrage, oui, oui, c'est bien ce qui me semblait, c'était pas moi. Il y a un lien donc avec Voilà. son ancrage, je préfère enracinement, mais bon, peu importe, Oui, oui, son l'enragement. enracinement ou ancrage et Oui, cette mémoire-là. oui, ça le C'est comme bloque. Oui, si... Ah, d'accord, ça c'est quand même important, surtout oui, pour... oui, oui. Voilà, oui, D'accord, pour la suite. Oui. Ok, je regarde ok. d'ailleurs. Ça m'a balayé son corps en montrant qu'il n'y avait rien.
Malgré tout, ça m'est resté au niveau de ses yeux, mais là, c'est différent. Alors, attends, qu'est-ce que ça me dit? Enfin, ça me parle de ses perceptions. Enfin, il se parle à lui-même de ses perceptions. Ouais. Il y a l'idée de confiance, qu'il doit se faire confiance s'il voit des choses. D'accord. Comme si il s'avertissait, oui, en amont des choses potentielles qu'il pourrait voir physiquement. Pas visualisation en fermant les yeux. Physiquement, s'il voit des choses, qui s'en étonne pas et qu'il se fasse confiance, quoi. Mhm. Ça, là, subtilement, il en a conscience. Oui, parce que c'est quelque chose qui, comment dire, qui lui appartient ou qu'il avait déjà développé avant. Donc c'est pour ça qu'il D'accord. connaît, subtilement, il connaît déjà. Ok. C'est-à-dire que il y a comme quelque chose quand tu parles des perceptions, c'est des perceptions extrasensorielles, Thomas? Oui, de la clairvoyance. Oui. Voilà. Autrement dit, il y a quelque chose encore qui bloque, si j'ai bien compris. Alors, je regarde. Ou c'est moi Ça qui... me dit, oui, bah, Ah, ça me dit le reste, en fait. ça te dit le... L'enracinement et la racine au cœur, enfin la cicatrice, pardon, au cœur. Oui. Ça bloque du coup ses perceptions. Mais au niveau de ses yeux D'accord. en tant que tel, il n'y a pas de blocage. C'est pas oui, c'est Voilà. lié. Le blocage, ça empêche la clairvoyance, mais c'est justement à cause de ces mémoires qui sont encore actives et vivaces, apparemment. Oui. Ok. Ben écoute, si tu ne vois rien d'autre, les chevilles, le cœur, ben écoute, on va aller voir à quoi ça correspond quand même. Tu es en train de vérifier? Je vérifiais, enfin, je sais pas si c'est bon dire, mais ça me faisait vérifier avec son chemin Vas-y, vas-y. les deux gros points. En fait, c'était des espèces de ronces qui venaient sur son chemin. Et il y avait, là, du coup, je vérifie. Il y a bien deux grosses ronces principales, ces deux mémoires. Et derrière, c'était plus mental, ça, je l'ai pas encore vu, mais Le mental, on n'a pas encore regardé. c'est moins enfin, je sens que c'est moins important. Ok. Pardon, mais au niveau de mémoire de vie intérieure, c'est OK. Ces deux mémoires, ça représente les ronces que tu voyais sur le chemin, c'est Oui, ça? oui, D'accord, j'ai bien compris. Non, des fois, je répète pour oui, non, mais être bien sûr qu'on est là. tu fais bien, oui. Bien. Eh bien, écoute, puisque ça te semble plus important, on y va. Enfin, tu y vas. Je suis là, et c'est toi qui vois. Donc, les ronces. Donc, tu as parlé d'abord de la cicatrice du cœur. Bon, on va peut-être commencer par là, hein? Si t'es d'accord, Thomas? Oui. Dis-moi où ça t'emmène quand tu t'approches de cette cicatrice, que tu la touches, où est-ce que ça t'emmène? Quelle mémoire, quel souvenir. Ça montre une scène de combat. Je sais pas si c'est un combat. Lui, c'est un homme. Et juste la première scène que j'ai, c'est lui, c'est un homme. Et en face, il y a un autre homme qui tente de l'attaquer, le tuer avec une épée, et qui se rate. Et ça lui. Alors, ça ne le fend pas, ça lui fait juste une belle cicatrice, justement, il n'en meurt pas, mais voilà. À cet endroit-là. Mais c'est l'homme qu'il était, lui. Alors, je vérifie, mais il avait des choses à défendre, spirituellement parlant. Euh, D'accord. et c'est pour Ah, ça qu'il était attaqué, d'ailleurs. d'accord. Alors, allons-y Moi, je regarde. pour les détails. J'ai juste la même image qui se répète, mais c'est pas très intéressant. C'est juste avant. Il est. Alors, attends. On est où déjà? Ça montre. Ça me dit Belgique, mais ça montre le nord de la France, donc, dans cette D'ac- zone-là. Mhm. Et je vois, il est chez lui. On frappe à la porte. Ou en tout cas, on fait du bruit. Je sais pas si on frappe, on va dire, poliment. En tout cas, lui, il s'approche, il ouvre la porte. Et là, il y a cet homme qui débarque avec son épée, là. Et lui, tout de suite, il tombe par terre et il recule. De peur, il se traîne par terre pour reculer. Mhm. Euh, alors, il s'y attendait quelque part. Enfin, il n'est pas étonné, disons.
comme si qu'il avait une épée au-dessus de la tête. Il savait que ça pouvait lui tomber dessus à tout moment. Alors pourquoi? D'accord, ok. Il y a un ordre, on va dire, religieux qui Dont est il fait installé. partie? Non, justement, Ah. qui est installé en tant que norme. C'est la norme. Je ne sais pas si c'est une religion connue ou si c'est une secte, mais il y a une norme religieuse dans l'endroit où il vit. Lui, il Oui. y est contre, il est opposé, pas de manière violente, mais plus pacifique. Lui, son état d'esprit, c'est de montrer aux gens que l'ordre préinstallé, là, il est limitant et il n'est pas bon pour les gens. Lui, spirituellement, il est plus élevé et il veut ouvrir la conscience des gens. D'accord. Bon, sauf que forcément, ça ne plaît pas à l'espèce d'ordre là. Je dis un ordre, je ne sais pas pourquoi, bon, un groupe religieux. Mais c'est pas une religion connue, c'est plus une petite secte, quoi. Mais c'est elle qui domine Voilà. dans là où il Ouais. habite, là où il est, quoi. Oui, oui, oui. Et on lui a déjà dit de se taire, de pas trop faire de vagues, de pas trop gêner. D'accord. Parce que le problème, c'est que lui, il voulait pas gêner, il voulait juste, il avait de bonnes intentions, disons. Et les gens l'écoutaient de plus en plus. Plus en plus de gens arrivaient à se détacher un peu de ce qu'on leur disait, ce qu'on leur imposait plutôt spirituellement, religieusement. Et il écoutait lui. Lui, il leur retirait vraiment aucune satisfaction personnelle. Il faisait vraiment ça pour voilà, avec le cœur, disons. Alors ça n'a pas plu, ok. Oui. Et le fait que, alors, c'est entre guillemets à cause de ses propres croyances à lui, je regarderai lesquelles c'est, que le fait de se faire attaquer comme ça et qu'il a failli mourir, ou alors c'est. Ah, attends, pourquoi ils l'ont pas tué au final? Je regarde. C'était juste un avertissement, j'en vérifie. Ah oui, 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 c'était un avertissement, d'accord. Il a un avertissement, il a fait quand même Ça lui a quand même fait plaie. une balafre sur la poitrine, Voilà. au niveau de la poitrine, c'est Oui. ça? Oui, oui. D'accord. Et ça, Ok. lui, psychologiquement, mentalement, il a vraiment eu du mal à l'accepter dans le sens où il n'a pas compris pourquoi il a dû subir ça alors que justement il est sain, quoi. Enfin, il est bon, voilà. Ouais. Et ça l'a renfermé. Ça l'a fait un peu. Alors, je sais pas s'il a perdu la foi, le mot est fort, mais ça Ben, l'a bloqué, ça l'a fait baisser en fréquence, ça, malgré lui. Psychologiquement, je regarde ce qui s'est passé. Oui, c'est ça, il s'est renfermé. Ça me dit qu'il s'est renfermé. et oui. Forcément, sa vie est Ta en vie est danger. menacée. Là, sa vie est menacée. Bien. Voilà, ouais. Dis-moi, Oui, parce que Thomas. juste ici, c'était que du blabla. Ouais. D'accord. C'est-à-dire qu'on lui disait tais-toi, et puis là, carrément, on vient avec. Tu m'as parlé d'épée, donc ça donne quand même une époque. Je veux dire, c'est pas très courant d'utiliser des épées. C'est une époque où. Quelle époque justement, Thomas? Tu as une idée? Ça monte 1500, mais j'ai pas la suite. D'accord. Ah, bon. Je sais pas si Au XVIe siècle, quoi. Ouais. Ok, d'accord. Et lui, c'est un homme normal, il fait pas partie d'une congrégation, d'un ordre ou de. Tu m'as bien dit qu'il était, je veux dire, Non, il tout est à fait. indépendant dans le sens où il se définit lui-même comme, je cite, homme de savoir. Et je le Hmm. vois, il se montre en train de lire énormément de livres, d'auteurs, de philosophes, Oui, de tout. Et ok, il emmagasine beaucoup de connaissances comme ça. Et il est très ouvert d'esprit, et à la fois très, bah c'est bon, voilà, très ouvert d'esprit et très, du coup, enrichi spirituellement. Euh, d'accord, il n'a pas de. Alors, non, il n'a pas de choses arrêtées dans son esprit. d'accord. Bien, donc suite à cette agression, on va dire, il se referme sur lui-même, il s'autobloque, en fait, il s'empêche d'aller plus loin, ou alors il le fait autrement ou Ouais, secrètement, juste un petit coup d'œil ouais, c'est sur. ça. C'est secrètement, dans le sens où il continue, lui, à lire, etc. Mais c'est comme si qu'il avait perdu la Ouais. flamme, disons. Et il partage plus, ça, Mm, il mm, garde ça mm, pour mm. lui. Et là, il me fait comprendre que, du coup, ça n'a plus la même saveur d'acquérir des connaissances, mais c'est un peu de manière amère. Il les garde pour lui et
c'est plus le même D'accord. plaisir, disons, et du coup les mêmes conséquences, même énergétiquement, même ouais, Mmh. subtilement, c'est pas les mêmes conséquences. Alors, j'aimerais que tu reviennes juste au moment, Thomas, parce que il y a peut-être quelque chose à voir. Au moment où justement il se fait agresser. Tu sais, donc il y a donc réellement une blessure physique. Tu as vu quand même que ça, Oui, oui, il y avait disons, oui. une cicatrice physique, enfin que quelque chose, peut-être ça saigne, etc. Mais j'aimerais que tu regardes justement d'un point de vue subtil l'agresseur déjà, c'est-à-dire si dans le subtil il est seul. Tu as bien compris ma question. Oui. Voilà. C'est un portail organique, mais il est, enfin, quand je dis mais, là, dans cette scène, il est seul, comme dirigé de loin, disons. Ah. Et ce que ça montrait juste avant, c'est que quand il lui met ce coup d'épée, là, Mhm. il projette quelque chose de lui, enfin, Voilà. l'agresseur projette quelque chose sur lui au niveau de sa cicatrice. Et c'est pour ça qu'elle est encore là, en fait. Comme un, Voilà. c'est quelque chose de noir, je sais pas ce que c'est. C'est comme si c'est une éclaboussure, un peu. Et c'est ce qui fait qu'elle est toujours présente, sa cicatrice là. Mhm. Donc, cette éclaboussure, tu peux l'analyser, s'il te plaît? C'est pas vivant, c'est pas un implant, c'est vraiment comme un miasme noir qui Mhm. va en fréquence. Alors, c'est pas vivant, mais si ça a autant perduré et si ça perdure encore, c'est que c'est relié à des choses plus glauques, enfin plus à des la personne, enfin l'être, Oui, l'entité qui oui. avait derrière cet homme, là, l'agresseur. Il y a un Mm. lien, mais tu sais, comme une sorte de lien sans fil, entre guillemets, enfin, sans connexion Oui, oui. invisible, une empreinte, quoi. C'était empreint, il y avait une C'est empreinte. c'est un lien fréquentiel, on va dire. Voilà, oui. D'accord. Ok. Donc c'est juste là pour polluer son espace, enfin au niveau énergétique du cœur. Ça agit au niveau quoi? Du cœur, du chakra? Ou des Je deux? regarde. Ou ouais. Ça peut être intéressant ça. Ça m'a dit oui quand elle a dit chakra. Là, ça me le montre. Ça, c'est dans le passé, hein. Oui. Et c'était aussi, bah, ça avait réussi du coup. C'était fait aussi pour le démotiver, ça se dit. Oui. Euh, Maintenant, quand je le regarde maintenant, quand je compare les deux, Oui. son chakra du cœur, je ne le vois pas forcément atteint, mais c'est plus son cœur au sens spirituel du terme, qui Oui. est du coup, qui s'ouvre pas. Comme si par habitude, et aussi à cause de la mémoire, enfin à cause de moi, il s'était pas rallumé entre guillemets. Il y a un souci. Oui, ben oui. Justement, ça fait partie de voir, donc c'est pour ça que c'est important. C'est pas qu'il n'a pas de cœur, qu'il n'est pas connecté, mais il y a un Non. souci. Enfin, Hmm. je traduis comme ça, tu m'arrêtes si tu me tu me reprends si Non. si je dis des bêtises. Ok. Bien, le souci donc c'est cette mémoire, c'est peut-être cette énergie, cette connexion fréquentielle, je dis bien ce lien ce dont tu as parlé, Oui. qui est toujours là. Ah, ah, ok. Euh, oui, donc, bah, écoute, ce qu'il va faire de toute façon, c'est s'en débarrasser. On va tout. Ce qu'il va devoir, c'était juste quand même comment dirais-je, cette fréquence sombre qui est toujours là. Est-ce que, oui, il y a quand même une question qui me vient, puisque c'est lié fréquentiellement. Est-ce que ça lui pompe quelque chose qui est envoyé justement de l'autre côté, là où. D'accord. Non, non, c'est toujours là et actif, disons. Il n'y a pas de lien avec une quelconque entité ou quoi que ce Quelque soit. chose qui pomperait de l'énergie à ce C'est niveau-là. plus, Ouais. non, c'est plus une. Ok. Peut-être que je pense qu'on peut dire que c'est aussi une mémoire de l'énergie là. Oui, ok. Ça le Bon, bloque, mais c'est tout. d'accord, très bien. Eh ben, écoute, est-ce que tu vois, est-ce qu'il y a d'autres informations à récupérer donc dans cette scène et dans cette mémoire, Thomas? Regarde. Il y a lui-même me dit une partie de lui supérieure, je pour qui, je sais Oui, pas laquelle. tout à fait. Il veut pardonner l'homme, en l'occurrence porteur organique, qui l'a Ah, agressé. Il, ça c'est intéressant ça. il veut le pardonner, Mhm.
pour faire table rase, il me dit. Il me dit que ça participe à son nettoyage du présent et du passé aussi. D'accord, ok. Ben, écoute, c'est bien, il va pouvoir le faire. Donc, reviens maintenant avec lui en 2020, Thomas. Et déjà, dans un premier temps, il va pouvoir lui-même faire ce nettoyage de mémoire. Alors attends, parce que c'est Dis-moi, drôle. il y a un truc? Oui, mais un truc positif. Je précise avant tout. Il vaut mieux. Quand j'ai dit qu'il y avait une partie de lui supérieure qui voulait pardonner, Oui, ça partie supérieure, et oui, on est au-dessus de son lui présent et son lui passé. On regarde tous les deux scènes. Et d'accord. je sais pas quelle partie de c'est lui, si c'est son essence ou une partie supérieure, mais elle vibre haut. Et vraiment, je le ressens même physiquement. Et elle est là et elle me sourit un peu malicieuse, enfin malicieusement, c'est un peu négatif, mais elle sourit. Oui, Je lui demande explicitement qui c'est. oui, je te demandais. C'est son essence. Elle se montre comme un enfant ou un très jeune adolescent. C'est son essence. Mais ça m'étonne C'est pas dans quand le même. sens où ça vibre haut. En temps Ok, normal, non. les essences, je ressens rien, entre guillemets. Là, oui. Ou c'est peut-être Ah. là où elle est, entre guillemets, sur le plan où elle est, je sais. Mais elle me dit que. Alors attends. Elle est contente de son essence que le lien a été fait là. Entre sa partie physique actuelle et son essence, et elle. Euh, Elle me dit que ça va être plus simple pour la suite, là. Pour répondre aux questions pour lui, comprendre des D'accord. choses. J'ai compris aussi le message qu'elle envoie à mon niveau. J'ai- D'accord, je le reçois aussi. Très bien. Alors, tu sais ce qu'on va faire, Thomas? Sauf si elle a quelque chose à te dire en plus, là, parce qu'on va la revoir, hein, de toute façon. On sait qu'elle est là, que tout va bien. Donc, on va aller voir la deuxième blessure directement. Parce que je crois que tout se fera à son niveau à elle après. Ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Et bon, on fera toutes les vérifications de toute façon. La deuxième blessure, si tu es d'accord, Thomas, tu y vas? À 3, 1, 2 et 3. Au niveau des chevilles, cette blessure sur cette histoire sur un bateau. Oui. S'il a fini à la mer, enfin, je souris, mais c'est pas bon. Sur le ponton, là, je sais pas, C'est que- sur cette J'aime bien planche, tes c'est expressions. que, oui. C'est que sur ce bateau, donc ça fait alors, je dis pirate, bon, il y a des hommes, il y a des femmes. Et il avait des sentiments pour une femme qui était déjà en couple. Cette femme aussi avait des sentiments pour lui, mais elle était déjà avec quelqu'un. Mais ça fait un peu, voilà, couple forcé. Enfin bon, cette femme n'était pas très libre. Et ça s'est su. Et c'est pour ça, tout simplement, voilà, aussi clairement que ça. Ça s'est su qu'ils avaient des sentiments l'un pour l'autre, qui voulaient garder secret pour pas, voilà. Et du coup, bah, on décide de le mettre à l'eau, quoi. Enfin, c'est aussi barbare et simple que Ah ouais, ça. d'accord. Et c'était tout simple en fait. Voilà. Oui, oui, oui. Pourtant, ils appartiennent tous au même groupe là de navigateurs, quoi. Je sais pas ce qu'ils font, où ils vont, mais ça me fait. Alors, justement, il me dit, ça me fait comprendre que c'est comme des gens du voyage, nous qu'on appellerait actuellement, Mais sur des mais bateaux? mais voilà, eux, ils sont sur un bateau. Euh, Bref, ok. Et il se dit, bah, c'est assez radical, a priori, là. Euh, Oui, d'accord. C'est une mini-société sur ce bateau. C'est comme s'ils y ouais. vivaient tout le temps sur ce bateau, c'est ça? D'une certaine façon. Il se déplace beaucoup. D'accord. Et il reste sur Terre, il me dit, ça me fait comprendre, le temps de, je cite, faire le plein. Se Que ça soit de. réapprovisionner. Voilà, Mhm. et même pour eux de reprendre des forces aussi et se réapprovisionner et de repartir. Voilà, ils sont D'accord. nomades. D'accord. Et donc, ça fait Euh, partie de leur loi. Si tu convoites la femme d'un autre ou que tu tombes amoureux de la femme d'un autre, hop, on te met à l'eau et vite, c'est terminé. Ou alors c'est parce que, bon, c'est juste bah, une oui, curiosité, oui, hein. oui. Parce qu'il y a un Le, chef, l'autre avec sa Bah, femme, et puis hop. justement, je regardais, c'est pas spécialement un chef. Mhm. Par contre, c'est plus lui qui avait un statut social, on va dire, plus bas que la moyenne. Ah, d'accord. Je sais pas comment on appelle ça. Voilà, il était plus bas ou parce que plus jeune aussi, c'est lié à l'autre D'accord. homme. L'autre homme est plus vieux.
Et pourtant, la femme avait son âge à lui, hein, mais bon, bref. Voilà. C'est rarement dans l'autre sens. Mais du coup, voilà, c'est comme si qu'on le... C'est pas qu'on le respecte... Si, aussi, si, clairement, on le respectait moins. Bon. Par contre, quand il est face à l'eau, là, il sait qu'on va le jeter. C'est vraiment, oui, la peur, c'est la peur qui prend le dessus. À ce moment-là, je vérifiais les sentiments qu'il avait pour elle, ça, bah voilà, enfin, c'est pas qu'il y pense plus, mais là, non, c'est pas ça le problème actuel pour son lui présent. Oui. Le problème actuel, relié au problème actuel, tu as parlé de ces liens qui étaient aux chevilles. Donc, c'est-à-dire qu'on le jette à l'eau attaché par les chevilles, Oui. ou alors on le laisse traîner avec la tête dans l'eau, enfin, qu'il se noie comme ça. Enfin, je ne veux Non, pas aller non, dans les détails sordides, mais. on le jette à l'eau, les chevilles et les poings attachés dans le Ah, dos. d'accord, c'est juste, oui, on le jette comme ça, d'accord. Ok. Oui, Et du coup, je suppose qu'il meurt, oui, oui, oui. d'accord? C'est pas drôle, On mais ne sait oui. jamais, mais bon. Non, non, non. Le lien donc que tu avais vu, c'était par rapport à justement son problème d'enracinement, d'ancrage. Oui, la peur de, comme il a dit lui-même, l'expression se jeter à l'eau. Un Ah, se blocage. jeter à l'eau. Oui, d'accord. Oui. Euh, de se faire confiance. Je crois pas que c'était dit ça tout à l'heure. Il rajoute de se faire confiance, voilà, C'est ça, se de jeter en s'écouter l'eau. lui, de. Mhm. C'est lié, et là, je crois, bah, c'est son essence qui me dit ça. C'est lié au fait, ce qui a été dit tout à l'heure, que plus tard, quand là, ça sera déblayé, il pourra avoir des perceptions visuelles et qu'il se fasse confiance. C'est lié aussi, cette idée de confiance. D'accord. Ok. Mais Bien. voilà, ça part sur autre chose. Mais pour ça, oui, Ça t'amène sur autre chose. Ok. Donc oui, ben oui. Euh, Oui, c'est comme s'il y avait énergétiquement la trace encore de ces liens et ça coupe la connexion aussi à la Terre, c'est ça, oui, aujourd'hui. oui, C'est intéressant oui. aussi parce que c'est toujours relié aussi et on insiste vraiment beaucoup en ce moment sur l'enracinement, être vraiment avec cette connexion parce que tu peux pas vraiment méditer ni avoir de la clairvoyance si t'es pas enraciné, hein. Ça c'est très clair. Oui, oui, il faut. Enfin, je crois que je l'avais déjà vu, mais bon, peut-être moi, mais je le redis quand même, c'est pas ça. Fermer le circuit entre guillemets, entre là-haut et en bas. Exactement, exactement. Parce que si tu as que le circuit qui fonctionne en haut et en bas, c'est pas. Ben, t'es une antenne qui flotte, hop, au gré du vent et au gré des courants, on va dire. Bien. Non, non, c'est important. Ok, Thomas. Ben écoute, au final, c'est très bien. On va passer directement au point particulier précis et pour avoir davantage de détails, tout ce qu'il voulait vérifier donc maintenant dans cette session. Ok? Oui. Alors. Oui, justement, lors de la première session, il voulait vérifier donc il avait été vu très jeune enfant. Donc là, tu as déjà confirmé que il a quand même son essence a quand même une apparence jeune, mais plutôt adolescente. Donc, on va dire entre guillemets, c'est qu'il a grandi. Enfin, il est plus comme un enfant coincé dans une attitude d'enfant. Je veux dire énergétiquement quand je dis ça, hein. Oui, lui, non. Mais son essence, là, et du coup, j'étais revenu sur elle. On est Oui, toujours au-dessus. Enfin, c'est oui, qu'on était dans un grenier et qu'on regardait la pièce en dessous. Et il est allongé sur le ventre et il se positionne comme, comme un enfant. Mais je vois que ça n'a pas de lien, entre guillemets, avec lui, son ressenti d'avoir mûri, etc. C'est sa façon de se c'est montrer parce à son essence. que Bah oui, l'essence, elle prend l'apparence qu'elle veut, Voilà, hein. voilà, ouais, voilà, c'est pas. Elle a, C'est signe de. C'est plus à comprendre comme un. Comment dire? De pureté, entre guillemets. C'est plus comme ça qu'il faut le voir, là, son essence. bah oui, c'est cool, Oui, c'est oui. bien, très bien. Alors, déjà, et elle n'est pas prisonnière, donc ça c'est bien confirmé aussi. Non. Dans quelle dimension est mon moi supérieur? Est-ce que tu as une réponse, Thomas? Alors là, par contre, ce qui me gêne, entre guillemets, c'est
qu'est-ce qu'il appelle son moi supérieur du coup. Ben voilà, il faut prêter toujours Ouais, ça peut un être peu plus. lié, il va peut-être répondre, c'est peut-être lié, tu sais, toujours à des notions de psychologie, tu sais, il y a eu des choses qui ont été dites. Prends-le comment, sans réfléchir, Thomas, si tu as une réponse, tu en as une, sinon, voilà, vas-y spontanément. C'est J'ai peut-être pas la même définition que vous avez, mais c'est pas grave. C'est qu'on fait abstraction de plein de choses dans nos sessions. Qu'est-ce qu'elle te répond en fait, sa conscience supérieure? Voilà, son essence, qu'est-ce qu'elle te dit à ce sujet? Peu importe ce qu'elle te dit, Ça me renvoie à sa partie éthérique. oui, Et elle me dit, enfin, ça me dit que, ça me dit pas où elle est, mais ça me dit qu'elle est alignée et qu'elle est sur une fréquence adéquate avec son corps physique. Tu sais, comme deux ondes radio qui sont bien, qu'on appelle ça harmonisées ou c'est quoi le terme? Synchronisées, synchronisé, exactement. Voilà, d'accord, ok. voilà, c'est ce qu'elle me dit sur. J'ai oublié le terme, mais en tout cas, de mon point de vue, il me dit que ça correspond à la partie éthérique. Autrement dit, ça n'a pas vraiment d'importance que tu donnes un chiffre ou pas. Il n'y en a pas. Très bien. Ok. Alors, Il y a son question. essence qui sourit par rapport à Oui, ça. Et elle dit que si on va mettre des chiffres, il y aurait des chiffres différents pour tous ces corps. C'est différent encore. Euh, et ce qu'elle dit, que le plus important, justement, c'est ça. C'est cette synchronicité entre tous ces corps, cet alignement. ben, c'est important Que, de le dire. Hmm. que notre être, enfin en tout cas le sien, mais j'ai l'impression qu'il généralise, là, son essence, elle généralise. On est comme si on nous ouvrait, si on nous étirait, on est sur un nombre incalculable de plans et donc de dimensions différentes. Et prendre un chiffre, ça n'aurait pas vraiment de sens. Le plus important, c'est que tout soit bien aligné. Oui. Très bien. Mais c'est très bien comme réponse. Je veux dire ça. Alors, je continue avec les questions de Lionel. Combien ai-je eu de vie? Euh, alors, de vie, voilà. J'ai globalement, est-ce que tu as un chiffre, Thomas? Alors, sachant que dans mon esprit, c'est incarnation terrestre, il y a son essence qui m'a montré, qui m'a écrit sur bref, 46 Incarnation. D'accord. terrestre, Sur oui. Terre. Parce Oui. que il y a peut-être d'autres planètes où on s'incarne avec un corps de chair aussi, mais on parle de la Terre. 46. D'accord. Il me dit 12 ailleurs. Ah, d'accord. Ok. Ben, très bien. Ah bon, si je comprends bien. Mhm. Alors, je souhaiterais savoir pourquoi je n'arrive pas à me connecter à mon moi supérieur. Bon, là, je pense qu'il est plutôt question de l'essence ou de cette connexion que tu as dit. On a compris, c'était lié à ces obstacles. Hein. Donc, je pose Mm. quand même la question. Les obstacles et ce que tu Et es allé l'ancrage, voir. en fait. Et Oui, l'ancrage. D'accord. oui. Ok. Exact. Je n'arrive pas à visualiser ou à projeter ma conscience. Ah oui, tu avais Pareil. vu qu'au niveau des yeux, clairvoyance, etc., c'était Oui, alors, au peut-être contraire, lié a à ça. priori, il y a des capacités plus que intéressantes, a priori, mais c'est pareil, c'est l'alignement, l'ancrage qui est pas là, là, et Mhm. qui le coupe. Et en D'accord. plus, là, en plus, se colle par-dessus, ce qui m'a montré sur son chemin, là, le mental, qui vient rajouter une petite couche On de va y venir. méditation. On va Oui, y venir. D'accord, justement. Oui, eh bien oui. D'accord, très bien. ouais, la compréhension. Mhm. Alors, une chose importante qu'il a citée aussi au début, Thomas, c'est mon corps se contracte lorsque je médite ou essaye d'aller à l'intérieur de moi. Alors, comprendre pourquoi il y a cette réaction du corps, justement. Et il me dit, enfin, son essence aussi, il me confirme, c'est un mélange entre une incapacité à et une sorte d'alerte pour dire que t'es pas prêt. Toujours pareil, toujours lié à l'ancrage et aux mémoires qu'il avait, etc. Qu'il a. C'est ça, c'est Euh, à vouloir faire marcher une machine qui a un souci, bah elle tourne pas. Enfin. mhm. Mais c'est lui, c'est normal du coup par rapport à ce qui a été vu là.
Autrement dit, enfin, moi je te le dis d'une autre façon, Thomas, tu valideras ou non, bien sûr. Autrement dit, le corps physique a quand même, je parle vraiment du corps physique, a quand même besoin de cette énergie, donc liée à l'ancrage, l'énergie de la Terre, hein, tellurique, on va dire, peu importe comment on l'appelle, pour pouvoir justement manifester dans le subtil d'autres capacités. C'est beaucoup plus facile. C'est comme un carburant d'une certaine façon, dont on a besoin à tous les niveaux, Oui, pas simplement physique, mais aussi oui, physique. Et lui, il en manque, oui, oui, c'est visiblement. ça. Oui, oui, c'est ça. Après, je sais pas si ou le physique, s'il a besoin de quoi que ce soit, ou si c'est plus comme un révélateur, disons, un reflet Oui. du manque intérieur. Mais oui, Ah, en effet, l'idée de carburateur, de carburant, euh, de l'énergie de la Terre, oui, c'est clair. C'est qui agit à nécessaire. tous les niveaux. À plusieurs, j'ai pas dit Oui, que pour le corps physique, mais non, non, surtout, d'abord, bien sûr, dans le surtout, corps physique, à travers les surtout. méridiens qui sont Oui, déjà pas tout à fait physiques, mais un petit peu quand même, liés aussi avec des points très particuliers, vraiment s'ancrant sur le corps, quoi. oui, Ok. Non, mais bon, tu vois, c'est des petits détails qui finalement peuvent être très importants, la preuve. Ok. Euh, donc, c'est pour ça que cette réaction du corps, donc, traduit comme, je te fais répéter, pardon Thomas, mais j'ai besoin aussi que ce soit bien clair pour moi, pour lui. Le corps physique, en se contractant, il montre qu'il y a un problème, c'est ça. oui, D'accord. oui. Et là encore, en plus, par-dessus, il se met une couche de mental, d'incompréhension qui le bloque. C'est Oui. pas énorme, pas énorme, mais c'est là. D'accord. Très bien. Très, très bien. Alors, une fois, bien sûr, tout nettoyé, parce que la question suivante, c'est puis-je aller sur plusieurs plans ou faire des voyages astrales, car j'ai essayé plusieurs méthodes sans succès. Je regarde son naissance pour répondre à la question. Et Tout à fait. elle sourit, elle dit oui. Oui, oui, oui. Alors, pour essayer de son point de vue. Elle dit que ça lui sera pas, c'est pas compliqué, et que lui, ça lui sera pas compliqué. Euh, le fait d'avoir fait des exercices sans succès, bon, à cause de ce qu'on a vu, elle dit bien que c'est pas tant les exercices qui lui correspondent pas, qu'il faudra, s'il veut, qu'il les reprenne une fois sa mémoire virée, pour voir ce qui lui plaît le plus. Il lui dit de ne pas hésiter aussi à mélanger les exercices, mélanger les méthodes. Mhm. Tu peux rester Mais oui, oui, après, ça coincé conviendra, dans oui. des protocoles, tu Oui, peux faire voilà. selon Oui, ce à qu'elle sa va. sauce. Bah, s'il est bien connecté, il fera ce qu'elle lui Allô, renvoie aussi. oui. Ok. Euh, Allô, oui. oui, tu m'entends? Non, ça avait coupé. Oui, ça avait Tu coupé, mais m'entends? c'est bon. Oui, Oui, il y a eu quelques petits bugs, mais là c'est bon pour toi, Thomas? oui, oui. Tu me dis, je répète. Donc, je passe aux questions suivantes. Là, il y en a beaucoup qui reprennent ce que tu viens de dire, donc c'est déjà répondu. Il dit qu'il a des difficultés à se détendre aussi. Là, c'est plus le mental qui. Il est pas. Comment dire? Il prend pas beaucoup de place, mais malgré tout, il est là. Et ça le freine, justement, pour se détendre. Même si en conscience, il a envie. Et c'est comme s'il faisait des efforts qui n'étaient pas nécessaires et qui étaient alimentés par son mental. Je sais pas comment expliquer ça autrement. Euh, tu sais, c'est comme tu dis. Enfin, j'exagère un peu, mais tu dis, bon, allez, je vais essayer, j'espère que ça va marcher. Bah, ça, c'est limitant déjà, parce qu'il y a une volonté qui est limitante derrière ça. Il y a un peu de ça. Quand tu dis, ah ben oui, ça va marcher, c'est comme si tu essayais de te convaincre, donc ce qui veut Voilà, dire et que de dessous, il y forcer a les des choses et doutes de. et Voilà, oui, peut-être en de plus, la ouais, dévalorisation, etc., etc. ouais, voilà. Là, c'est sa petite part de mental qui le freine. Alors que si tu es persuadé au fond de ton cœur que ça va marcher, même si tout montre le contraire à l'extérieur, mais tu dis, c'est comme quelque chose qui émane de toi, que tu sais que ça va marcher, ben ça marche, quoi. Oui, c'est drôle. Il y a son essence qui confirme ce que tu dis en me. Alors, ça, c'est entre guillemets personnel, mais c'est intéressant. En me montrant que c'est comme pour la télékinésie, ça va marcher. Faut se dire, bah, enfin, faut juste le savoir, disons, c'est un peu Tu subtil, le mais fais. Voilà. voilà, ça va se faire, ça se fait, et ça se fait. Voilà, mais c'est Ah, ça. Comme tu dis, ah, ça j'aime vient au bien. fond de toi. Je suis pote avec son essence.
Bien, très très bien. Alors, ça c'est bon. Oui, je voulais voir un truc que je crois que j'avais sauté un point, mais c'est pas grave parce que là, il y avait une des questions qui était posée. Alors celle-là, attends, je la poserai à la fin. Quoique non. Alors d'abord, je vais poser celle-là. Est-ce que j'ai enfin réussi à ouvrir mon cœur? Donc c'est l'histoire du cœur. Maintenant, on connaît le problème. Je pense. Est-ce qu'il y a une autre réponse à apporter? Un autre complément de réponse, Thomas, par rapport à Non, cette question? pas plus que la mémoire et Ok. mentale. Euh, alors, je pose la question telle qu'il l'a écrite. Puis-je maîtriser la méthode Silva dans sa totalité? Pour info, tu connais la méthode Silva, Thomas? C'est une méthode Que je juste. non. Ouais, bon. J'ai le livre, mais je l'ai pas ouvert encore. Ouais. T'as posé la main dessus et tu l'avais intégré, c'est ça? Non, malheureusement, j'aurais bien aimé, mais non, même pas. Mince. Euh, Mais du coup, je connais un peu une méthode de méditation, je crois, je me passe à ça. Ok. Je lui demande. Oui, oui. Que ce soit là ou une autre, il dit que, enfin, son essence répond que oui, qu'il peut l'intégrer si ça lui fait plaisir, entre guillemets, si ça lui correspond. Si. Mhm. D'accord. Oui, Ben oui. Il voilà. y a pas, de son point de vue, je vois bien qu'il n'a pas vraiment Il de n'y a limitation. pas de limitation, en fait, une fois que c'est lié aussi à ça. Bon, on continue sur les questions. Pourquoi mon mental, justement, ça veut te dire, je te disais qu'on allait y venir, tu vois, pourquoi mon mental est-il aussi fort alors que je fais beaucoup de choses pour l'apaiser? Alors déjà, je le voyais pas fort, en tout cas moins que les Ah, mémoires. Et son essence, elle me confirme ça en lui montrant, en lui disant que déjà là, travailler sur son mental, ça sera beaucoup plus effectif, efficace après avoir dégagé les deux mémoires. Et c'est un travail qu'elle estime normal pour un humain incarné, une personne incarnée. On a tous, enfin, c'est ce qu'elle traduit son essence. oui, On a tous son mental avec lequel il faut pas le battre, mais collaborer. Euh, et il pourra plus facilement collaborer déjà avec après. Et voit ça comme un travail sur la longueur, mais c'est ça, c'est pas un combat, c'est plus un travail pacifique et qui se fait petit à petit. Mais ça l'empêchera pas en parallèle de réussir à méditer, réussir à voir, ou voilà, à vivre des choses spirituellement parlant. Mais et voit ça, c'est ça, comme un fil rouge un peu. d'accord. C'est C'est apprendre normal. à Parce que maîtriser, on est humain. à Oui. fonctionner avec, à maîtriser de Oui, manière à pacifique, bien mettre, sûr. ouais, à dit à mettre de côté quand c'est nécessaire et à récupérer quand ça l'est aussi. Voilà, très bien. Bah oui, bah oui, super. Donc en fait, ce qu'elle te dit, Il c'est qu'il n'est pas faut, aussi. oui, Oui, non, vas-y. c'est ça, oui, Pardon. pardon, justement, ça répond à ce que tu voulais, à ce que tu allais dire. Il faut justement qu'il ne voit pas son mental comme un ennemi, mais plus comme Oh, il me ne cite, pas je cite, combattre, voilà. non, et il me montre l'image d'un petit chat, Ah, comme un petit ah, c'est animal de mignon. compagnie, voilà, un animal de compagnie, on est le maître de l'animal de compagnie. Oui, de temps en Voilà, temps, on dit il est le hop. maître de son mental. C'est mignon, mais ça peut, voilà. Ok. Faut pas le voir comme un gros rugissement là, c'est juste un petit chat. C'est l'image qu'il donne, c'est Oui, mignon. ben oui, ben voilà. Super, c'est génial. J'ai l'impression d'être coincée en 3D. Qu'est-ce qu'elle a à te dire là, là-dessus, son essence? Alors, elle rigole et elle dit que c'est le cas physiquement et que c'est pas le cas. Enfin voilà, c'est une illusion le blocage en 3D, mais enfin, comment elle dit ça? C'est un peu plus subtil que ça. C'est vrai sans l'être. Oui, on est bloqué dans un corps à proprement parler, Mais, mais mais, voilà. derrière, il y a une liberté, elle dit, qu'il peut prendre par rapport à Ouais. ce corps physique. Bah, il rejoint l'idée de ce qu'il nous demandait tout à l'heure, de pouvoir sortir de son corps, quoi que ce soit. Euh, voilà, c'est une fausse prison, la 3D. Enfin, D'accord. prison. Oui. Il n'est pas vraiment bloqué. Et plus on est nombreux à se rendre compte que de toute façon on peut en sortir, plus ça fait péter les portes et les barreaux, ça c'est clair. Mhm. Ok, très bien. Euh,
Je parce qu'elle me parle en même temps, son essence, tu vois? Ça, c'est drôle. Je souhaiterais aussi demander par rapport à ma mémoire, donc je me recale sur les je me réenracine, en fait, sur les points de Lionel. Demander par rapport à ma mémoire. J'ai du mal à garder les informations et à les retransmettre. Il a répondu tout de suite travail, sous-entendu, pardon, s'exercer, faire des petits exercices de mémorisation, enfin, pour faire travailler sa mémoire, pardon. Et je regarde en parallèle s'il y avait une raison autre. Oui, voilà. Non, j'ai vu justement le côté mental, mais non, c'est moi qui l'ai mis à côté, mais ça n'a rien à faire là, il n'y a pas de lien. Non, non, il n'y a rien d'autre que quelque chose de purement neurologique. Fonctionnel, on va dire, Voilà, comme un physique. entraînement physique, mais pour Oui, la un mémoire. entraînement oui, voilà. Cérébral, oui, voilà. Oui, oui, il Ok. n'y a rien d'autre sur un autre plan. Oh, oui, d'accord. Est-ce que, j'insiste un petit peu, Thomas, je te pose cette question. Regarde si c'est lié aussi à une croyance limitante de sa part, quelque part. S'il traîne pas un truc. Parce qu'il pourrait, la seule, enfin, ou Oui, non, mais voilà, une oui, dans le vérification sens où supplémentaire. c'est, bah si, du coup, il y a un peu de mental. Ou comme il sait, il pense qu'il a des lacunes, il vient là encore le mental rajouter une petite couche, mais c'est par-dessus. C'est pas Voilà, l'origine, d'accord. c'est pas Ok. l'origine du problème. Mhm. D'accord. Bon, ça peut être très facilement rééquilibré, mais il y a quand même besoin de faire un petit peu d'entraînement, on va dire. Ok. Oui, oui, Par rapport à ses rêves, il dit qu'il se souvient rarement, s'en souvient rarement, et pourtant, on lui dit qu'il parle dans ses rêves. Est-ce que il y a quelque chose qui est gênant par rapport à ça, ou qu'est-ce qu'elle a à te dire, sa partie subtile, son essence? Elle m'envoie à l'idée que les informations ne retombent pas à sa conscience quand il se réveille, parce que là, encore une fois, pas ancré, Mhm. enraciné. Et est-ce que c'est gênant à proprement parler? Non, oui et non. C'est pas gênant, mais ça peut lui apporter, de ce qu'elle me dit, hein, ça pourra lui apporter certaines choses, de se rappeler de ses rêves et de. Oui, de s'en rappeler, voilà, s'en rappeler tout court, pardon. Et le fait D'accord. qu'il parle, bon, enfin, son essence s'en fiche, entre guillemets. C'est pas grave. Euh, mais au contraire, ça montre qu'il y a. En fait, oui, c'est toujours pareil, entre guillemets, mais c'est intéressant. Qu'il y a un. Comment expliquer? Qu'il y a un lien fort, entre guillemets, entre son corps physique et Louis Boulet sur je sais pas quel plan, éthérique. Euh, du coup, il parle, voilà, ok. Mais comme il n'y a pas l'ancrage, il ne ramène pas les informations en conscience à son Ah, ça, réveil. c'est comme quoi, hein, l'ancrage, Oui, l'enracinement, c'est là encore, important, quoi. Hein. oui, et en guise de, enfin, comment dire, pas de preuve, mais son essence me renvoie à moi, mes rêves, et elle me montre moi-même un petit bien ancré, du coup, je me rappelle de mes rêves. Et enfin bref, mais ça me confirme juste l'idée, ok. D'accord, ben oui, ben, super, très bien, Pas très toujours, très bien. Mais c'est bien parce que ça répond à plein de choses finalement. Pourquoi est-ce que je n'ai pas accès à ma créativité? Je ne suis pas inspirée. Et il dit tout de suite, tu cherches au mauvais endroit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, ouais, là encore. En disant ça, il se montre, alors c'est une image, en train de mettre sa main dans une sphère qui est censée être la sphère de la créativité, mais c'est la sphère du mental. Et il me dit, et je trouve ça, il se dit à lui-même que la créativité, elle n'est pas dans une sphère à piocher, elle est tout autour. Ça demande du lâcher prise. Il ne faut pas justement chercher à être créatif. Euh, c'est ça, il faut lâcher prise pour que ça vienne tout seul. Quelle que soit l'activité avec laquelle il va retranscrire cette créativité, je ne sais pas laquelle c'est, qu'importe. Mais du coup, alors,
Du coup, il me dit c'est pareil. Je regardais du coup qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Il dit c'est pareil. La chaîne mentale prise et il me montre ses sphères qui éclatent, qui était faussement une fausse sphère de créativité. Il dit qu'il baigne dedans déjà. Il dit qu'il a la capacité à tirer profit. Comment expliquer cette image? Tirer profit de tout son environnement. Tout son environnement peut être source de créativité. Voilà ce que c'est qu'il veut dire. Alors, environnement, pas que physique. Oui. Ses pensées aussi, son imagination, alors pas son mental, sa façon de voir les choses, c'est différent. Il se dit à lui-même, et c'est frustrant de mon point de vue à moi, qu'à l'inverse, il a une source inépuisable justement de créativité. Et c'est comme si il était focus, il était sur une petite Oui. boule là qui était juste son Oui. mental. C'est un peu comme il renvoie à l'image de la porte du début. Il sait que sa créativité est là et quand il se retourne à Steven, mais en fait, il a regardé au mauvais endroit. Ah, ah. En fait, quand tu vois la créativité qui est prête à se déverser parce qu'elle est partout, au final, il y a quelque chose qui pourrait l'empêcher d'y avoir accès. Je suis bien obligée d'employer ces mots, même s'ils sont limitants. Ça serait encore une fois le mental ou la conception qu'il en a de la façon dont il pourrait y avoir accès. Tu comprends ce Oui, que je veux te dire? oui c'est ça. Oui, Ok. oui. Il ne C'est-à-dire que cherche pas à c'est comme si provoquer. on devait mettre en place, j'explique d'une autre façon, un protocole pour avoir accès à la créativité, alors qu'en fait, non, elle est déjà là. Voilà. Oui, oui, C'est c'est avoir ça. cette Pas prise de besoin de conscience, se, quoi. c'est ça, pas besoin de se poser et réfléchir ou se Mm. forcer à. Au contraire, pas. Alors, ça peut être frustrant aussi à entendre, j'entends bien, mais pas choisir un moment et se dire tiens, oui, maintenant je vais être créatif. Il dit que la créativité, au sens très large du terme, elle est tout le temps là, elle vient tout le temps, et elle lui dit, je cite, qu'elle la traverse en permanence Ah, et qu'il faut qu'il soit à l'écoute en permanence. Et quand il captera quelque chose qui l'intéresse lui, qui lui fasse plus vibrer lui qu'autre chose, qu'à quelqu'un d'autre, il pourra comme la mentaliser, mais dans le bon sens du terme, pour l'appliquer après, pour la mettre en œuvre après. Mais c'est mhm. pas à un moment donné, il va se dire tiens, je vais puiser dedans et bah non, il n'y a rien, bah oui, c'est normal, c'est pas ça. C'est exactement. En fait, la créativité, je prendrai un exemple de quand je me mets par exemple à faire la cuisine, je dis oh là là, qu'est-ce que je vais faire à manger là, je sais pas. Puis je dis bon allez, je lâche tout, on verra bien. Et puis ah tout d'un coup paf, il y a les idées qui arrivent et puis j'ai ça, Ouais. je prends les ingrédients, je fais ça, je fais ça, je fais ça, puis je me retrouve avec un truc. Mais et plus sinon si je me mets à y penser trop, Mmh. je me mets un stress et puis il y a rien qui sort. Alors que je me dis Ouais. bon on verra bien. C'est aussi le lâcher prise. C'est Oui, un c'est petit ça. peu cette idée. Exactement. Bon, expliquée d'une autre façon avec et en fait là, je parlais de cuisine mais elle se manifeste à tout partout à tout Mmh. dans tous les domaines quoi. Oui, Ça peut être juste ne serait-ce que pour nettoyer quelque chose un meuble des chaussures et tout, tu peux faire preuve de créativité aussi, tu vois, des trucs tout bêtes, tout simples, mais c'est important. Bref, ça c'était mon petit intermède. Parce qu'en fait, comme je te l'ai dit, comme je l'ai dit à Lionel, son essence, elle me montre des trucs aussi. Alors, des fois, je suis obligée. Ça fait bon, ça fait bizarre, mais c'est comme ça. Alors, je reprends donc. Pourquoi je n'arrive toujours pas à pleinement exprimer qui je suis? son essence lui répond parce qu'il n'a pas été encore, il n'a pas été encore voir justement qui il était à l'intérieur de lui. Il dit mais c'est alors normal par rapport à ce qu'on a vu et ce n'est pas grave. Euh, Ça se fera là prochainement. Enfin, prochainement, après en tout cas, Prochainement, c'est ce oui. nettoyage-là. Oui. Et encore une fois, c'est pas une question, se poser la question de ce qu'il me dit, hein, est source de limitation, voilà, le mental. Qu'il arrête de se poser la question en sachant qu'il va y trouver une réponse. C'est un peu Non, non, paradoxal, mais non, voilà. non, c'est bien. Très bien. C'est pareil, hein, c'est lâcher prise, c'est l'idée de tout à l'heure qui montrait, je sais plus pour quel contexte, la télékinésie, le fait que voilà, qu'il ne réfléchisse pas, ça va se faire, et il va Ok. pouvoir se retrouver lui-même et être lui-même entièrement. Très bien. Très bien. Et vraiment, il monte la porte. Enfin, il m'a d'abord dit, il a d'abord enchaîné sur, c'était quoi le mot précis? Quand il va commencer à se découvrir lui-même de l'intérieur, il va avoir une ouverture énorme et
énormément de choses à explorer. C'est ça qu'il m'a dit. Et il m'a remontré l'image de la porte du début qui s'ouvre. Et oui, c'est la première image. Alors, pourquoi... non, parfois j'ai l'impression d'être spectateur de ma vie intérieurement. Qu'est-ce qui te vient par rapport à cette phrase, Thomas? Il voit pas ça comme quelque chose de négatif, en tout cas son essence ou sa partie pardon, éthérique, c'est plus l'idée, oui, je comprends, d'un recul, justement, d'un certain lâcher-prise. Et s'il juge ça comme étant négatif, justement, ça c'est son jugement. Mais de mon point de vue et du sien, là, éthériquement, c'est même plus, c'est une sorte enfin pas d'atout, mais de Oui, force, entre je guillemets, comprends. de se dire, voilà, ça c'est ma D'avoir vie. un... Après, il y a le jugement que tu en fais, de se dire, je préfère ça, ou c'est limité, ou ceci, cela. Mais il y a l'idée de pouvoir prendre du recul sur sa propre vie. C'est ça. Ça, il faut qu'il garde, a priori. C'est pas, enfin, quand je dis a priori, c'est lui qui dit, quoi. C'est plus l'image, le jugement qui s'en fait par-dessus, qui du coup lui pose problème, entre guillemets. Mais ça, Oui, ça lui appartient dans le sens où c'est qu'une perception des choses. Et il me dit de toute manière, elle va changer. très bien. Oui, ça permet de garder cette distance qui est des fois intéressante et nécessaire aussi. Ok, Oui. c'est aussi un atout. Ok. Oui, il dit que c'est nécessaire pour il y a sur les deux points de vue. Dans une vie purement terre à terre matérielle, humaine, quoi, le fait de faire ça, justement, ça permet de ne pas foncer tête baissée dans sa vie et oublier le côté spirituel, disons. Et à l'inverse, garder aussi du recul par rapport à ses expériences et sa vie spirituelle, ça permet aussi, justement, de ne pas être que dans ça. Garder un équilibre, en fait. Ça permet de garder un équilibre. Très bien, très bien. Alors, je continue sur les questions. On a bientôt fini, fait le tour, je veux dire. Comment puis-je faire pour augmenter mes vibrations au quotidien? Alors, il a répondu, enfin, beaucoup de choses à la fois. Tu sais déjà faire, il s'est montré en position de tailleur en méditation, et la chose qui me manquait, c'est l'ancrage, mais maintenant que l'ancrage sera OK, le fait il montrait des espèces de, je sais pas ce qu'il fait en conscience, mais en position de méditation, un peu les mains comme ça, je sais pas trop comment. Il y avait des espèces de, c'était qu'une image de toute façon, mais vibratoirement, ça montait et ça Des- s'élevait. Est-ce que la position des mains, tu sais, il existe des techniques qu'on appelle les mudras, où tu places les mains avec les doigts de certaines façons Oui, je et regarde. qui ferment des circuits en fait, énergétiquement, qui en ouvrent d'autres, en fait. Est-ce que ça fait sens ou pas? Alors, je sais pas si je vais lui demander si c'est utile. Il tient comme ça là, enfin du coup dans l'autre Oui, ben, sens. c'est un mudra, D'accord, je exactement. connais pas. Ben, c'est ça. Euh, Là, enfin, tu es en train d'en faire un. ok. Et alors est-ce que pour lui c'est nécessaire, je demande. Il dit que ça accélère les choses. Enfin, Ah, accélérer pas dans le sens où il est pressé, mais ça amplifie, je ne sais ça. quoi, l'élévation Exact. de sa Tout à conscience, fait, tout à fait. de ses fréquences. Ben Je oui, retiens aussi pour moi. non, c'est intéressant. Oui, mais je t'en parlerai, Thomas. C'est très intéressant. Moi, je les expérimente beaucoup, justement dans c'est issu de la tradition indienne, je crois. Ça ferme des circuits énergétiques, ça en ouvre d'autres. Donc, en fonction de la position des doigts, voilà, t'as plein de choses qui peuvent se passer. Mais parce que tu vois, ça touche quand même le corps physique, et c'est ça qui est intéressant aussi par Mm. rapport à ces mouvements. Bref, euh, à retenir du coup pour lui. Savoir, alors après, il voudrait savoir si au niveau professionnel et de la santé, je dis les deux, tu vas y aller peut-être à voir l'un puis l'autre, si tout est OK. Niveau professionnel, ça c'est toujours avec l'essence à voir si. Il se montre pour le professionnel avec, alors c'est symbolique, avec une feuille blanche, un crayon, et je comprends qu'il peut, enfin, il est maître de sa situation, ou en tout cas il peut l'être. Et là, dans les choses, moi je vois pas de problème quelconque. Enfin, en fait, c'est neutre, je vois pas. Mais si lui, je comprends que si lui il a un souci ou il aura un jour un souci,
il pourra être, je sais pas, changer de travail, changer la situation qui peut lui déplaire. Mais dans l'état actuel des choses, il montre juste sa capacité A, mais je vois rien de négatif, ni même positif, c'est neutre, je vois pas. C'est ok, quoi. Oui. C'est ok. Et pour la santé, je dis non. Il lui dit, et ça rejoint ce que tu disais d'ailleurs, que physique, comment dire, là, il sera ancré, ça ira bien, et quand il s'occupera de lui énergétiquement, spirituellement, il va s'élever, et ça va lui permettre directement un mieux-être de son corps physique, même s'il ne s'en occupe pas, entre guillemets, à proprement parler, spécifiquement, en conscience, ça va lui mettre un mieux-être dans son corps physique, le fait de s'occuper de lui spirituellement. Et c'est ce que tu disais, c'est lié. Ah oui, d'accord, c'est très bien. Très très bien. Dernière question, serais-je prêt pour l'ascension en 5D? Il rigole, son essence, elle rigole, elle dit c'est déjà le cas, c'est déjà fait. Enfin, c'est déjà fait, il faut l'entendre comme ça a déjà commencé, il faut l'entendre comme ça. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est en cours, Voilà, c'est ça, c'est en cours. on peut dire. Et oui, oui pour le rassurer. Enfin, celle qui dit oui pour le rassurer explicitement, oui. Voilà. Ce sont des questions, bien sûr, qui se posent, hein, donc c'est bien. Merci qu'elle y réponde de façon si. De toute façon, il y a déjà une bonne connexion, apparemment, à travers ces réponses. Ça montre que c'est bien, quoi. Alors, on a vu tous les points de Lionel maintenant. Il est temps peut-être d'aller faire ce nettoyage nécessaire. Donc, je te propose, Thomas, de voir directement avec son essence, hein. Puisqu'elle est là, on va agir, enfin, il va agir plutôt, c'est elle qui va agir pour Lionel physique, depuis son niveau, on va dire, pour parler clairement. Elle montre une image où, alors toujours, on est au-dessus, comme si on était dans un grenier. Et en Oui, dessous, il y a les deux mémoires, les deux vies. oui, Le c'est ça. bateau et l'autre, j'ai oublié, mais c'est pas grave. Le bateau et le L'épée, cœur. ouais, Oui, ouais. la blessure du cœur. Et de là où elle est, au-dessus, elle dépose, alors je vais regarder concrètement ce que c'est et ce que ça fait, mais elle fait tomber comme une espèce d'énorme goutte d'amour, de choses positives, très haut en fréquence, ça c'est sûr. Et sur les situations, mais concrètement, je regarde comment ça se Ouais, traduit. c'est intéressant, oui. Ok, pour les deux, elle dit son essence, c'est enlever la peur. Et si je prends les choses dans l'ordre, ça me montre les choses dans l'ordre. La vie où il y a eu l'épée, l'homme, l'agresseur, quand l'agresseur vient chez lui, il se projette pas en arrière par terre à reculer par peur. Il reste droit et il est. Alors, je regarde comment ça se passe. Ben oui, c'est intéressant. Il a un regard un peu. Il y a le mot féroce qui me vient. Il ne sait pas faire, quoi. Il va pas se laisser faire. Je regarde comment ça se passe. Il. Ça me fait ça. Il retourne l'arme, l'épée là, contre son agresseur, sans le blesser. Mais il lui dit quelque chose à l'oreille. Je sais pas ce que sont les mots et ça me frustre un peu. Mais en gros, il lui fait comprendre qu'il l'aura pas. Et que ça soit lui, humain, ou lui, ce qu'il y a derrière, énergétiquement, subtilement, Ok. qu'ils l'auront pas. Mhm. Il montre sa force, mais il la montre de À, manière. à travers les yeux? Non, à travers la voix. Ah, Parce qu'il, tu sais, en fait, je sais pas si concrètement, j'ai pas la scène en détail, mais là, il se retrouve avec son agresseur bras autour du cou et avec la lame sous le cou et il lui parle à l'oreille. Ils sont tous les deux face devant. Et si il tu lui veux, dit si tu veux des mots. écouter tu peux aller écouter ce qu'il dit, le Thomas. Prends le temps. Comme ça, tout le monde sera content. Qu'est-ce qu'il lui dit? En fait, Vibratoirement, en tout cas. en fait, il s'adresse pas à l'humain là. Il s'adresse à, il sait. Ah, Maintenant, en tout cas, il sait qu'il ok. y a quelque chose derrière. Il s'adresse à ce qu'il y a derrière et il lui dit. Alors attends. Il lui dit, je sais pas les mots précis, il lui dit que sa foi est bien trop grande
qu'il ne se laissera pas marcher dessus. Il lui dit qu'il peut retourner à jouer avec ses... Et j'ai pas le mot, je crois que c'est le mot dévot, mais je suis même pas sûr de savoir ce que ça veut dire. Mais avec ses pions, faut l'entendre comme ça. Mais que lui, ça n'avancera pas un. Et en fait, il est un peu agressif dans sa façon de parler, mais c'est de l'agressivité. Ferme et déterminé. Voilà, c'est plus ça en fait. En surface, c'est agressif, mais au fond, c'est pas de la haine ou de la rage. Au contraire, c'est de la force. C'est l'affirmation de soi, tout ça, de sa force. Voilà, exactement. Okay. Et je vois bien que le message il est directement réceptionné par. On n'a pas vu ce qu'il y avait de l'autre côté, mais il est réceptionné par l'autre côté. Oui, oui. Et lui, en plus, ça le renforce. Ça le renforce justement, comme tu dis, de s'affirmer. Ça le change, dans le bon sens du terme. Ça le protège. Cette scène-là le protège même pour après dans sa vie. Là. Ça, c'est OK. Et pas aucun impact, bien sûr, rien. Et je précise, mais bon, ça colle le sens de mon point de vue, il va pas le tuer ou le blesser, l'homme. C'était juste pour faire passer le message. L'homme, au contraire, là, le portail, là, il est totalement surpris de ne pas avoir eu le dessus et hébété un peu. Il part après. Il comprend pas trop ce qui s'est passé, en fait. Ouais. Et il comprend pas trop. C'est lui qui a eu le choc, en fait. Oui, clairement. Ouais. Il comprend pas trop ce qu'il lui a dit à l'oreille, mais c'était pas pour lui. Ça, c'est bon. Sur le bateau, alors, il n'y a plus du... Alors, justement, quand au moment qu'on appelle ça, ils arrivent sur la terre ferme, je trouve plus mon mot, c'est pas grave. Ils arrivent sur la terre ferme, lui et la femme s'enfuient. Lui trouve la force, avec cette goutte-là de son essence, trouve la force d'affirmer ses sentiments. Et donne la force aussi à la femme de les affirmer aussi ses sentiments. Et se détacher de leur... c'est quoi le mot leur, le contexte. Pas leur culture, mais leur système, tradition. Voilà, c'est ça, leur tradition. Ils s'en détachent. C'est ça, ils s'en détachent. Okay. Et ils s'enfuient. Il s'enfuit, oui. Ils quittent. Oui, c'est vraiment, ils s'enfuient. Ils ont raison. Ils ont raison. Et vivent leur vie, j'ai envie de dire, voilà. Et en plus, les autres, je regarde de leur côté, je dis pirate, je sais pas si c'est pirate, mais ils s'en foutent en fait. Voilà. Ils vont pas s'amuser à aller les chercher, quoi. C'est pas très grave. L'homme, il est frustré, mais il est agacé, mais il prend un coup dans son ego, là, le mari de la femme. Mais c'est tout. Enfin, ils n'ont pas de temps à perdre, parce qu'après, ils repartent. Voilà. D'accord. Mais pour eux, ils sont libérés, justement de ce contexte. De l'emprise de ces traditions et de ces... Ça. Ok. Je suis un peu et ils font leur vie. Ça me dit qu'ils se réinventent une vie, dans le sens, voilà, un renouveau, quoi. C'est positif. Oui. Eh bien oui, super. Ça, c'est vraiment les changements de ligne de temps à l'action et décrite. Ça m'a remontré tout de suite, lui, maintenant, actuel. Oui. À ses pieds, la corde, elle se détache, il n'y a plus rien. Et au niveau de son cœur, il n'y a plus de cicatrices. Et ça c'est clair, ça veut rien dire. Ça s'illumine, ça grandit. Son cœur s'ouvre, là. Il n'y a plus cette limitation, ce miasme. D'accord, parfait. Et de ses pieds, ça me remet dessus. C'est en train de... Ses racines sortent de ses pieds, là. C'est en train de se faire. Oui, il sourit. Ok. Aussi bien lui que son essence, c'est bon. Donc, oui, d'accord. Donc, l'enracinement, l'énergie qui recommence à circuler normalement, là, Thomas? Oui. Et je comprends bien que les deux mémoires, les deux problèmes, du coup, étaient intrinsèquement liés dans le sens où s'il y avait eu que le bas qui était réglé, il n'aurait pas pu s'ancrer correctement parce qu'il y avait toujours un blocage. Là, il y a les deux, donc c'est très bien. D'accord. Donc, du coup, tu peux vérifier les... Ouais, d'accord. Et là, c'est bon. Ça s'accélère, là. Son ancrage s'accélère. Lui, il me dit que lui, en conscience, il va falloir qu'il le refasse. Mais comme pour finaliser, enfin ça c'est mon mot, mais ça ressemble à ça. Dans le physique, pour le physique, parce qu'on a vu l'importance du corps physique et de ses ressentis, parce que tu peux pas le nier, si tu es dans le déni du corps physique, tu passes à côté d'un truc hyper important, quoi. Oui. Oui, il reste une chose à voir avec elle, donc l'essence de Lionel, son mental. Est-ce qu'elle a quelque chose? Ça s'effrite, ça se régule? Dans le bon sens du terme, hein. Oui. Oui. Par rapport à ce chemin, je vois bien que c'était moindre comme obstacle. D'accord. Et là, ça s'effrite.
Et ça va davantage s'effriter quand lui, là, maintenant qu'il peut être ancré et qu'il va s'ancrer, et méditer, reprendre, enfin, voilà, faire ce qu'il faisait déjà, mais Refaire maintenant avec les nouvelles conditions. voilà, c'est ça. Et bien justement, ça va contribuer à lâcher lui-même son mental et à lâcher prise. Même sans le vouloir ou sans y penser, en fait, sans le travailler dessus. Il n'a pas besoin de travailler dessus explicitement pour qu'il se détache de ça. Ça se fera naturellement. Ça, c'est intéressant. C'est Au parce que contraire, ça, parce que oui, encore une fois, travailler dessus, c'est y mettre c'est son mettre attention quelque qui chose de est mental dessus sur déficiente. quelque chose que tu dois justement Exactement. libérer. Exactement. C'est contre-productif. Ouais, on est d'accord, Thomas. Absolument. Bien, bien, bien. Alors, puisque tu es toujours avec son essence, tout va bien selon son point de vue? Est-ce que tout est en ordre là? Elle dit oui et elle me remontre l'image du début, enfin La lui, porte? dos à la porte, et là il se retourne et il prend la poignée et il peut l'ouvrir, il Ah, a accès à ça, lui-même, c'est lui-même. En fait, tout au début, quand j'ai vu la porte, oui. je pensais que c'était moi, je ne l'ai pas dit, mais là ça revient. Il y a eu le mot le royaume, Ah, très religieux. Voilà. oui, Je pensais que c'était moi qui faisais un lien. Mais là, il me redit. Là, il a la porte, il a accès à son c'est royaume. son Donc, royaume, il est à souverain de son prendre, royaume, quoi. voilà, à prendre Ça, côté religieux, pas c'est qu'importe, extra, ça. mais Ouais. spirituellement, voilà, c'est le cas. Dans ce Hmm. contexte-là, oui. Oui, On est d'accord. Bien, c'est marrant parce que justement, j'avais aussi cette image comme tu me l'as montré au début, Thomas, de porte qu'il pouvait ouvrir, qu'il ouvre. Bien. Est-ce que je crois que tout va bien, donc tout. Est-ce qu'elle a un message, un dernier message à lui donner? Dis-moi. et il lui dit, pardon, et il lui dit, ça prend un peu de temps. Prendre un peu de temps, c'est que lui puisse percevoir des choses, puisse vivre des expériences spirituelles qui soient concrètes. Euh, voilà, qui soient concrètes. Pour qu'ils disent, ah là, il y a quand même quelque chose, voilà. Ça prend un peu de temps. Et quand elle a dit ça, alors, combien de temps, je lui demande. Elle me dit qu'elle sait pas. Elle me dit qu'elle sait pas en montrant que ça dépend de lui et de son, on va dire, comment on appelle ça? S'il médite tous les jours ou pas, quoi. Ça dépend que de lui. Mais ça peut aller vite au final. Elle me dit 2 semaines, 6 mois, enfin, il n'y a pas de laps de temps prédéfini. Et si elle lui dit ça, c'est un peu aussi pour qu'il soit comme rassuré, ou plutôt qu'il fasse pas remarcher son mental. S'il médite 2, 3 fois et il ressent rien de nouveau, c'est pas grave. Qu'il n'y réfléchisse pas, qu'il se dise rien par rapport à ça. C'est encore cette idée de lâcher prise, quoi, clairement, c'est la même chose. Qu'il lâche prise. D'accord. C'est ça le plus important, sûrement. Oui, oui, oui. D'accord. Ok. Mhm. Et sourit et lui dit à bientôt. Oui, oui, À à bientôt en lui. direct. Oui, voilà, c'est ça, exactement, en direct, lui à lui-même. Hein, oui. Ben oui. Ah, j'aime bien. Et J'aime lui bien. dit, alors, je pense que j'ai un peu. Euh, Oui. et lui dit, pardon, il y a mon tel qui a dû. C'est pas un tafel, ça. Qu'il pourra retrouver son essence dans. Alors, elle dit pas le mot maison, c'est un bâtiment doré. Oui, parce que quand elle te dit un truc, tu étais en train de vérifier, c'est pour ça que Ah, c'est parce tu qu'en dis fait, que. Ok. tout au début de la session, quand je sais plus, il parlait de visualisation, etc., ou de ses objectifs, moi, je me suis dit, bah, il faut qu'il fasse de l'introspection et qu'il visualise des choses. Et en Attends, fait, attends, ça, on va en parler après, Thomas, parce que j'ai oui, oui. aussi un truc là-dessus, oui. Et là, je pense que je pense que là, j'y ai repensé malgré moi, et c'est Oui, l'image qu'elle me donne en guise de réponse. Qu'à travers mais, ses visualisations, il ah, peut mais voir un bâtiment doré et son essence sera dedans. d'accord, ok. Comme un lieu de rencontre, quoi. D'accord, un lieu de rencontre où il va la retrouver, c'est à lui de mettre ça en place. Ok. Oui. Mm. On va en reparler, on va en reparler de tout ce qui t'a traversé l'esprit. Bien. Oui, c'est Euh, bon. C'est bon? Tout va bien? Ok. Oui. Bien, alors c'est parfait.
Alors du coup, on va remercier Lionel, son essence en fait, et puis on va les saluer. Et Thomas, maintenant tu te déconnectes. Déconnecte-toi de tout, de tous, pour revenir dans ton espace en 2020, dans tes énergies, dans tes fréquences. À 3, tu seras là, complètement présent, dynamique, l'esprit clair. Bien. Alors, 1, tu retrouves tes énergies, ton fonctionnement énergétique. Tout est fluide à l'intérieur de toi. Tu en profites pour passer dans un sas qui te permet de te nettoyer si c'est nécessaire, de te régénérer, si tu en as envie aussi, te réajuster en tout cas. C'est ton espace. Tout est bien aligné, bien centré. 2, c'est le retour des sensations physiques. En douceur, tu retrouves ta respiration, tu peux bouger, t'étirer, sentir ton corps dans son espace. Et à 3, tu peux, quand tu le souhaites, ouvrir tes yeux quand tu es prêt. Comment ça va, Thomas? Très bien. Parfait. Lionel, si vous voulez bien remettre le son. Et voilà. Voilà. Le sourire que l'on voit sur votre visage indique que ça a l'air de bien aller, du coup. Ah oui, oui, ça va très, très bien. C'est vraiment. J'avais peur qu'il n'y ait pas assez de matière vu qu'on avait déjà fait une séance ensemble, mais ah bah non, pas du tout. C'est vraiment C'était super très, intéressant. très intéressant, très riche en fait en informations, en complément d'informations pour vous, je pense que beaucoup de choses vous ont parlé et voilà. Oui, énormément, énormément. Et en plus, j'ai une petite tache de naissance à ce niveau-là, au niveau du Ah cœur. Là, j'ai une petite tache ouais, pas noire, mais j'ai une tache de naissance juste à ce niveau-là, pile poil où Thomas, je l'ai montré. Donc, c'est c'est génial, ouais. Mais oui, il y très a bien. tellement de choses pour me parler. J'ai eu des réponses que je cherche depuis des années par rapport à tout ça. Donc, là, tout s'explique. Tout s'explique. Donc, non, c'est fantastique. Ah bah tant mieux, tant mieux, tant mieux. Non, non, c'était vraiment intéressant. Surtout pour continuer, on se tutoie maintenant, on se connaît, je dis Ouais, vous, mais ouais. je dis, tu es sur ton chemin, c'est important pour continuer sur ton chemin. Du coup, Lionel, ton essence, elle était là, elle a donné les clés, c'était fort intéressant. Je vais arrêter l'enregistrement, sauf si tu veux D'accord. exprimer encore quelque chose. Dis-moi juste si tu souhaites que cette session soit diffusée ou pas. Ah oui, je veux qu'elle soit diffusée, mais floutée. Flouté. C'est gentil, merci, parce que c'est vrai Merci. que il y a beaucoup de choses qui vont intéresser d'autres personnes sur le chemin, nous y compris, hein, des choses intéressantes comme des piqûres de rappel. Je veux dire, je m'inclus aussi dans dans tout ce qui est dit et qu'on fait avec les personnes qui viennent vers nous. Donc je te remercie et j'arrête juste l'enregistrement D'accord. maintenant.